Le prix déjà, il a baissé fin juillet dans la zone sud. Avant même que le taux de change ne bouge, nous avons baissé les prix dans la zone sud. C'était des baisses de 150 francs sur l'essence et je pense 50 francs sur les gazoil. Dans la zone ouest, demain, mercredi 8 octobre, oui. Les prix vont baisser. Le prix du litre au carburant. Le prix du litre au carburant va baisser de 300 francs pour l'essence, 300 francs pour le gazoil. Donc il va passer de 2990 à 2690 pour l'essence et de 2980 à 2680 pour le gazoil. Demain soir, j'ai écrit à tous les directeurs généraux des opérateurs télécoms pour leur dire que ces pratiques ne sont pas des pratiques, c'est pas conforme aux dispositions légales. Vous avez des opérations vous vendez des services. Il faut pas à la fois gagner sur les services que vous vendez et gagner sur le change. Donc, les écarts que nous avons notés entre le taux de change sur le marché et le taux pratiqué par les opérateurs télécoms, c'est des écarts qui peuvent nous amener à considérer ces marges comme des marges indues. Donc, je les ai mis en garde. Je note qu'il y a certains qui commencent à ajuster le taux vers le taux qui se rapproche de celui qu'on vit sur le marché. J'encourage ce mouvement et les récalcitrants, nous avons les moyens que nous donne la loi pour sévir. Les CPM a noté qu'au niveau national, la situation économique intérieure est demeurée stable au troisième trimestre 2025. Cette stabilité s'est traduite d'une part par la maîtrise du rythme des formations de prix sur le marché de biens et services et d'autre part une appréciation marquée de la monnaie nationale sur les deux segments du marché d'échange dans un contexte d'une croissance économique robuste. Le gouverneur de la BCC, André Ouamesso, lors de la conférence de presse à l'issue de la réunion du comité de politique monétaire, en fin septembre, le taux d'inflation en glissement annuel s'est établi à 7,8%, poursuivant sa tendance baissière contre 15,1% à la même période de 2024. Parallèlement, les francs congolais s'est apprécié d'environ 11,6% sur le marché officiel du 30 septembre et 7,8% sur le marché parallèle pour s'établir à 2 548,8 CDF pour un dollar américain à l'interbancaire et à 2 659,28 CDF au parallèle. Cette évolution résulte d'une série de mesures prises par la Banque centrale du Congo, notamment l'intervention directe sur le marché d'échange le 8 août 2025 à travers une sanction de 50,0 millions de dollars, l'actualisation des taux d'échange appliqués au stock des réserves obligatoires sur les dépôts en dollars américains cristallisés en monnaie nationale depuis décembre 2021 et a ainsi occasionné ponction de 3,71 milliards pour les premiers payés, une organisation plus transparente du marché d'échange et une amélioration globale de la gestion et de la liquidité bancaire. Compte tenu de ces perspectives favorables, le comité de politique monétaire a décidé d'assouplir sa politique monétaire. Ainsi, les taux directeurs de la Banque centrale du Congo passent de 25% à 17,5%, soit une réduction de 750 points de base, et celui sur les facilités des prêts des marginales passe de 30,0% à 21,5%. Enfin, le comité de politique monétaire encourage ainsi les opérateurs économiques à douanier leurs transactions en monnaie nationale en vue de tirer profit du comportement de la nouvelle dynamique du marché d'échange. Alors que la MECA, unité des mesures locales,
atteignent 18 000 francs congolais à la même période. Les années précédentes, elles s'évendent aujourd'hui entre 2 500 et 3 000 francs congolais. Cette stabilité résulte d'un effort soutenu du service national qui, depuis 3 ans, approvisionne massivement et régulièrement le marché des Kananga et Mbuji-Mayi. Le président Félix Tshisekedi a vraiment mis les moyens à la disposition des services nationaux. Nous avons multiplié le nombre d'engins et nous comptons actuellement plus de 5 000 hectares de maïs, indique un agent des services nationaux. Il a été noté que c'est à Kanyama-Kasese que tout a commencé et le bâtisseur de la nation, ex-Kuluna, cultive ce maïs à grande échelle. Acheminé par les trains, la production fait le bonheur de tous les Kasaï. À Mbuji-Mayi, un sac de 50 kilos coûte 2 fois moins cher qu'à Lubumbashi, même en pleine saison de surchauffe. Pendant que les stocks de l'année dernière est encore disponibles, la nouvelle récolte arrive déjà. Dans ces 6 dépôts de Mbuji-Mayi, le service national aligne près de 12 000 tonnes de maïs. Derrière cette performance incroyable se cache un chef d'orchestre discret et silencieux, mais impeccable, qui s'appelle le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwik. À Mbuji-Mayi, tout comme à Kananga, les maïs nourrissent les familles, non grâce aux importations, mais grâce à la terre, à la suyeure et à une volonté politique. Njimutwala dit 50 millions de dollars boaboalu boakujula miba. D'après les organisateurs, le rassemblement est prévu à 10h à la grande place de Bonzola, d'où partira une marche pacifique vers le parquet général de Mbuji-Mayi. Dans leur communiqué, les collectifs expriment sa gratitude envers le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir débloqué la somme de 50 millions de dollars américains destinée à la revitalisation de la Miba, considérée comme un geste fort pour la renaissance du Kasaï oriental. Toutefois, il dénonce fermement ce qu'il qualifie de manœuvres frauduleuses impliquant certains membres du gouvernement central, y compris les ministres des Finances, du portefeuille et des Mines, accusés de vouloir escroquer et détourner ces fonds au détriment du peuple kassaïen. Par ailleurs, les collectifs rejettent sans appel la création de l'unité de gestion du projet UGP-MIBA qu'ils considèrent comme une structure opaque et coûteuse. Les signataires s'inquiètent de l'absence de garanties de transparence, avertissant que cette unité pourrait entraver la réelle relance de l'entreprise. Les membres du collectif exigent également des clarifications quant à l'identité de celui qu'ils désignent comme les fameux experts de l'UGP-MIBA, dont les compétences et les rôles dans la gestion des fonds suscitent de nombreuses interrogations. L'objectif de cette manifestation est d'exiger des comptes sur l'utilisation de ces fonds et de demander à la justice de faire toute la lumière sur cette affaire. Les collectifs a affirmé agir en parfaite coordination avec ses homologues de Kinshasa qui ont déjà déposé une plainte similaire. Il appelle tous les habitants du Kasaï oriental à se joindre à cette initiative pour protéger le patrimoine commun et garantir un avenir meilleur à la province. Lors d'une déclaration à la presse le 6 octobre 2025, avant de regagner Kinshasa, le ministre Ouattoum a souligné que cette initiative visait à mettre un terme aux activités d'exploitation illégale nuisibles pour l'État congolais. Nous nous opposons fermement à l'occupation de sites miniers par des acteurs illégaux qui utilisent des équipements industriels lourds. Souvent, ces opérations sont menées par des étrangers, notamment des Chinois. Nous prenons ces problèmes très au sérieux et des mesures sont déjà en cours pour contrer ces phénomènes et rétablir l'autorité de l'État, a-t-il déclaré. De plus, des engins lourds utilisés pour l'exploitation industrielle ont été saisis car ils opéraient sans acquitter les taxes dues à l'État congolais. Cette exploitation s'effectue également sans respecter les normes de protection de l'environnement, mettant en danger les travailleurs congolais qui souvent s'est retrouvés dans des conditions de travail inhumaines. L'arrestation des expatriés chinois intervient quelques mois après l'expulsion d'une trentaine d'autres étrangers en situation irrégulière dans le Haut-Wélé.
également impliqués dans l'exploitation illégale de minerais dans les territoires de Ouatta. Institué pour évaluer la mise en œuvre des réformes dans les domaines de finances publiques et de la gouvernance financière, ces cadres est une plateforme essentielle de redevabilité et de coordination. Il permet d'échanger sur le progrès réalisé, d'identifier les obstacles et de définir des orientations communes, notamment en lien avec le repère du programme de la facilité élargie de crédit convenu avec les Fonds monétaires internationaux. Dans son allocution, le ministre de Finances, Doudou Fwamba Likundeli Botaï, a présenté un état d'avancement détaillé des initiatives en cours. Il a salué les avancées notables, notamment dans l'implémentation du budget programme, la modernisation de la fiscalité directe avec l'instauration de l'impôt sur les revenus des personnes physiques et l'impôt sur les sociétés, et la mise en place du compte unique du Trésor et la rénovation de la fonction comptable publique. Et le ministre a réaffirmé l'engagement inébranlable du gouvernement à maintenir le cap des réformes structurelles initiées sous le leadership du président de la République. Il a souligné que ces actions visent concrètement à assainir la gestion des finances publiques, à renforcer la transparence budgétaire et à améliorer les climats des affaires malgré le contexte sécuritaire difficile dans l'est du pays. Insistant sur la nécessité de pérenniser les acquis, les patrons de finances ont mis l'accent sur la lutte contre la corruption, les détournements des deniers publics et les blanchiments d'argent, des objectifs qui sont au cœur de la modernisation de la gouvernance. Notons que le ministre des Finances a signé le protocole d'accord instituant les cadres permanents de concertation et de suivi de la réforme des finances publiques avec les ambassadeurs et les représentants résidents du FMI, du directeur des opérations de la Banque mondiale, les représentants résidents de la Banque africaine de développement, du PNUD, tous les membres du groupe interbailleurs en finances publiques. Je saisis cette occasion pour remercier le haut-commissaire pour sa récente visite en République démocratique du Congo, ainsi que pour l'attention particulière qu'il accorde à la crise humanitaire qui y sévit. Cette visite témoigne de l'engagement du HCR à placer les besoins des populations déplacées de la République démocratique du Congo au cœur de ses priorités. Cette occasion m'offre également l'opportunité de rendre hommage aux efforts inlassables déployés par le HCR dans un contexte particulièrement complexe afin d'apporter une réponse aux défis liés à la protection internationale et à l'assistance des personnes déplacées de force et apatrides. En revanche, la République démocratique du Congo s'est investie dans la recherche de la paix dans l'est de notre pays. C'est ce qui explique la signature de l'accord de paix le 27 juin 2025 à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, et la poursuite du processus de paix à Doha entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le mouvement rebelle AFC M23. À ce processus de paix s'ajoute aussi le communiqué conjoint tripartite signé à Addis Abeba en juillet 2025 entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et le HCR pour le retour volontaire des réfugiés rwandais et congolais. Dans la même optique, il y a lieu de consolider la nécessité de rapatriement volontaire des réfugiés congolais se trouvant dans les 9 pays voisins de la République démocratique du Congo. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités politico-administratives locales ainsi que des superviseurs nationaux et provinciaux, du bureau central de la zone de santé et des partenaires techniques et financiers, y compris l'Organisation mondiale de la santé. Au total, 103 personnes ont bénéficié de la vaccination, parmi lesquelles 13 enfants, 66 femmes et 24 hommes. Parallèlement, 627 individus ont été sensibilisés sur l'importance de la vaccination et sur les mesures préventives d'hygiène contre le choléra, dont 428 femmes et 199 hommes. Lors de son discours d'ouverture, le médecin-chef de la zone de Lukolela a souligné que la vaccination demeure un outil essentiel pour protéger nos populations contre le choléra.
ezali mokolo ya esengo parce que chance oyo epesameli na bato nyonso te. Bato ebele bazali kozanga ete bango pe bazwa mangwele oyo ya bokono ya kolera. Kolera bo elobaki monganga mokonzi ete ezali bokono malamu te, bokono oyo elimbisaka te. Kasi talaka lelo biso tozwi libaku malamu ya kozwa mangwele oyo ekobatela biso lobi mpona bokono oyo ya kolera. Elingi koloba ete soki ozwi mangwele oyo yango ekosala ete obatelama ata epidemie ekoyaka ya kolera yo okozwa lisusu bokono oyo te mpona ntina ete mangwele oyo ekobatela yo. Pour conclure, l'Institut national des santé publique, en collaboration avec le bureau central de la zone de santé de Lukolela et ses partenaires, réaffirme son engagement à protéger les communautés et à renforcer leur résilience face aux maladies d'origine hydrique.